Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler de nos compagnons à quatre pattes. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important pour tous les propriétaires de chiens, les aliments dangereux pour nos amis canins. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que certains aliments que nous consommons quotidiennement peuvent être extrêmement toxiques pour les chiens. Commençons par un aliment que beaucoup d'entre nous adorent, le chocolat. Malheureusement, ce que nous trouvons délicieux peut être très dangereux, voire mortel, pour nos chiens. Le chocolat contient une substance appelée théobromine, que les chiens métabolisent beaucoup plus lentement que les humains. La théobromine peut provoquer divers symptômes chez les chiens, notamment des vomissements, de la diarrhée, une augmentation de la soif et de la miction, de l'hyperactivité, des tremblements musculaires, des convulsions, et dans les cas graves, un coma et même la mort. La gravité de l'intoxication au chocolat dépend de la quantité et du type de chocolat ingéré, ainsi que de la taille et de la race du chien. Le chocolat noir et le chocolat à cuire contiennent les concentrations les plus élevées de théobromine, suivies du chocolat au lait et du chocolat blanc. Même de petites quantités de chocolat noir peuvent être toxiques pour un petit chien. Il est donc crucial de garder tout chocolat hors de portée de votre chien. N'oubliez pas que cela inclut les tablettes de chocolat, les barres chocolatées, les gâteaux au chocolat, les boissons chocolatées et même les médicaments aromatisés au chocolat. Assurez-vous que vos enfants comprennent également les dangers du chocolat pour les chiens et qu'ils ne partagent jamais leurs friandises, même avec leur meilleur ami à quatre pattes. Si vous pensez que votre chien a mangé du chocolat, ne tardez pas. Appelez immédiatement votre vétérinaire ou le centre antipoison animalier. Plus tôt votre chien recevra des soins médicaux, meilleures seront ses chances de guérison. Passons maintenant à deux autres aliments courants que l'on trouve dans de nombreuses cuisines, les oignons et l'ail. Bien qu'ils soient des ingrédients savoureux dans nos plats, ils peuvent être très nocifs pour les chiens. Les oignons et l'ail contiennent des composés sulfurés qui peuvent endommager les globules rouges des chiens, entraînant une affection appelée anémie hémolytique. Les symptômes d'intoxication à l'oignon ou à l'ail peuvent ne pas apparaître immédiatement, mais peuvent inclure léthargie, faiblesse, perte d'appétit, vomissement, diarrhée, urine foncée, essoufflement et accélération du rythme cardiaque. Si vous remarquez l'un de ces symptômes chez votre chien, contactez immédiatement votre vétérinaire. Il est important de noter que tous les types d'oignons et d'ail, y compris les oignons crus, cuits, en poudre, déshydratés et les échalotes, peuvent être toxiques pour les chiens. La quantité d'oignons ou d'ail qu'un chien doit ingérer pour tomber malade varie en fonction de sa taille et de sa race, mais même de petites quantités peuvent être dangereuses. Soyez particulièrement prudent avec les restes de table, car ils contiennent souvent des oignons ou de l'ail. Il est toujours préférable de donner à votre chien des friandises spécialement conçues pour lui, plutôt que de partager votre propre nourriture. Abordons maintenant un aliment qui peut surprendre beaucoup de gens, les raisins et les raisins secs. Bien qu'ils soient un encas sain pour les humains, ils peuvent être extrêmement toxiques pour les chiens. La substance toxique dans les raisins et les raisins secs est encore inconnue, mais même de petites quantités peuvent provoquer une insuffisance rénale chez les chiens. Les symptômes d'intoxication aux raisins ou aux raisins secs peuvent inclure vomissement, diarrhée, léthargie, perte d'appétit, augmentation de la soif et de la miction, douleurs abdominales et convulsions. Si vous pensez que votre chien a mangé des raisins ou des raisins secs, il est crucial de contacter immédiatement votre vétérinaire. Un traitement précoce est essentiel pour prévenir des dommages rénaux potentiellement mortels. Soyez vigilant lorsque vous mangez des raisins ou des raisins secs et assurez-vous qu'ils sont hors de portée de votre chien. L'avocat est un autre aliment qui peut sembler sain pour nous, mais qui peut être nocif pour nos amis canins. L'avocat contient une substance appelée persine, qui est toxique pour les chiens et peut provoquer des troubles gastro-intestinaux tels que vomissements et diarrhée. La persine se trouve dans toutes les parties de l'avocat, y compris la chair, la peau, les feuilles et le noyau. Outre les troubles gastro-intestinaux, l'ingestion d'avocat peut également provoquer une pancréatite chez les chiens, une inflammation du pancréas qui peut mettre la vie en danger. Les symptômes de la pancréatite comprennent des vomissements, de la diarrhée, des douleurs abdominales, une perte d'appétit, une léthargie et de la fièvre. Si vous pensez que votre chien a mangé de l'avocat, il est essentiel de contacter immédiatement votre vétérinaire. Un diagnostic et un traitement précoce peuvent faire toute la différence pour la santé de votre chien.
Passons maintenant aux noix de macadamia, un autre aliment apparemment inoffensif qui peut causer de graves problèmes de santé aux chiens. Bien que les noix de macadamia ne soient généralement pas mortelles pour les chiens, elles peuvent provoquer une variété de symptômes désagréables, notamment une faiblesse musculaire, des tremblements, des vomissements, une hyperthermie et une dépression. La cause exacte de la toxicité des noix de macadamia chez les chiens est inconnue, mais on pense qu'elle est due à une substance toxique affectant le système nerveux. Les symptômes apparaissent généralement dans les 12 heures suivant l'ingestion et peuvent durer jusqu'à 48 heures. La gravité des symptômes peut varier en fonction de la quantité de noix de macadamia ingérée, de la taille du chien et de sa sensibilité individuelle. Certains chiens peuvent ne présenter que des symptômes légers, tandis que d'autres peuvent présenter des symptômes plus graves nécessitant des soins vétérinaires. Si vous pensez que votre chien a mangé des noix de macadamia, il est essentiel de contacter immédiatement votre vétérinaire. Il est évident que l'alcool est interdit aux chiens, mais il est important de rappeler les dangers de l'alcool et des aliments fermentés pour nos compagnons canins. L'alcool, présent dans les boissons alcoolisées, la pâte à pain crue et certains médicaments, est toxique pour les chiens et peut provoquer une intoxication à l'éthanol. Les symptômes d'intoxication à l'alcool chez les chiens peuvent être graves et mettre la vie en danger, notamment vomissements, diarrhée, incoordination, désorientation, tremblements, difficultés respiratoires, convulsions, coma et même la mort. Les chiens sont beaucoup plus sensibles aux effets toxiques de l'alcool que les humains, et même de petites quantités peuvent être dangereuses. Il est crucial de garder toutes les boissons alcoolisées hors de portée des chiens, ainsi que la pâte à pain crue et tout médicament contenant de l'alcool. Les aliments fermentés, tels que les fruits pourris, les déchets de compostage et certains aliments pour animaux mal conservés, peuvent également contenir de l'alcool et présenter un risque d'intoxication pour les chiens. Enfin, parlons du xylitol, un édulcorant artificiel que l'on trouve dans de nombreux produits sans sucre, comme les chewing-gums, les bonbons, les dentifrices et certains produits de boulangerie. Le xylitol est extrêmement toxique pour les chiens et peut provoquer une libération massive d'insuline, ce qui entraîne une chute dangereuse du taux de sucre dans le sang, hypoglycémie. Les symptômes d'intoxication au xylitol peuvent apparaître rapidement, généralement dans les 30 à 60 minutes suivant l'ingestion, et peuvent inclure vomissements, faiblesse, léthargie, incoordination, tremblements, convulsions, coma et insuffisance hépatique. La gravité de l'intoxication au xylitol dépend de la quantité ingérée et de la taille du chien. Même de petites quantités peuvent être mortelles pour les chiens. Il est crucial de lire attentivement les étiquettes des aliments et de garder tous les produits contenant du xylitol hors de portée de votre chien. Si vous pensez que votre chien a ingéré du xylitol, il est impératif de contacter immédiatement votre vétérinaire ou le centre antipoison animalier. Un traitement rapide est essentiel pour gérer l'hypoglycémie et prévenir d'autres complications potentiellement mortelles. Voilà, maintenant vous savez quels aliments éviter pour protéger la santé de votre chien. N'oubliez pas que cette liste n'est pas exhaustive et qu'il existe d'autres aliments et substances qui peuvent être nocifs pour les chiens. Si vous avez des doutes sur la sécurité d'un aliment ou d'une substance particulière, il est toujours préférable de consulter votre vétérinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec d'autres propriétaires de chiens. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt.